VP Hot Seat, ici Ibrahim Ababou de Nuclear Business Platform. Alors que la demande énergétique de l'Afrique continue de croître, de nombreux pays du continent examinent sérieusement l'intégration de l'énergie nucléaire dans leur stratégie de développement durable. La Côte d'Ivoire, moteur économique de l'Afrique de l'Ouest, s'inscrit dans cette dynamique en explorant le potentiel du nucléaire civil, non seulement pour produire de l'électricité bas carbone, mais également pour soutenir des secteurs clés comme la santé, l'agriculture ou l'industrie. Pour mieux comprendre les ambitions nucléaires du pays, son cadre réglementaire ainsi que les partenariats régionaux et internationaux envisagés, nous avons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec le professeur Georges-Alain Monéan, directeur général de l'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire de la Côte d'Ivoire. Bienvenue, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Ibrahim. Merci à vous. Ma première question, pourriez-vous Oui. nous donner un aperçu du mix énergétique actuel de la Côte d'Ivoire, des motivations qui ont conduit à explorer l'énergie nucléaire dans le cadre de la stratégie nationale? Merci, Ibrahim. Actuellement, le mix énergétique de la Côte d'Ivoire repose principalement sur des centrales thermiques, centrales hydrauliques et de l'énergie solaire. Thermique, c'est 66% de l'énergie que ça donne actuellement. Hydraulique, c'est 33%. Et énergie solaire, c'est 1%. Or, la demande énergétique augmente de 10% chaque année. C'est une forte demande en croissance. Et face à cette pression croissante, le pays explore une autre horizon d'énergie, à savoir l'énergie nucléaire, comme une solution stratégique pour diversifier son mix énergétique et garantir un approvisionnement stable et décarboné de l'énergie. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Je, Mais nous nous orientons spécifiquement sur les réacteurs modulaires, les petits réacteurs modulaires qu'on appelle SMR. je Voilà. vois, je vois. Et aussi, je crois que vous vous orientez plus sur les SMR, car c'est la capacité du réseau supporterait pas un réacteur de large capacité et les SMR sont plus adaptés au réseau national. Voilà. Parfait, parfait. Et quelles mesures la Côte d'Ivoire a-t-elle prises pour mettre en place un cadre réglementaire nucléaire solide et indépendant? Oui, merci encore, Ibrahim. La Côte d'Ivoire a mis en place un cadre réglementaire dans le domaine du nucléaire. Ce cadre réglementaire est structuré pour garantir la sûreté et la sécurité des activités du nucléaire en Côte d'Ivoire. Je vais citer quelques éléments clés, quelques mesures clés que la Côte d'Ivoire a mises en place. En matière de législation nucléaire, législation nationale, la Côte d'Ivoire, en 2013, a voté une loi, la loi numéro 2013-701 du 10 octobre 2013, qui établit la sûreté et sécurité nucléaire et la protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Cette loi actuellement est en révision pour inclure des dispositions concernant les garanties et l'électronucléaire. Et elle est en révision avec l'aide de l'AIEA. Aussi, il y a des décrets qui ont été pris. Et je peux dire, je vous dis que c'est cette loi qui crée l'autorité
de sûreté et de sécurité nucléaire que je dirige. Et puis, il y a des décrets, il y a de nombreux textes qui ont été écrits, en particulier le décret chargé de l'organisation et du fonctionnement de l'autorité, le décret 2014-361 du 12 juin 2014. Il y a beaucoup de textes, mais particulièrement ce décret qui est chargé de l'organisation et du fonctionnement de l'ARSN. Il y a aussi des activités de régulation que mène l'autorité, en particulier les inspections et les autres contrôles. Et l'autorité mène régulièrement des inspections et délivre des autorisations. Et nous sommes au-delà des 1000 licences avec et des agréments entre 2017 et 2025 que l'ARSN existe. Il y a aussi la coopération internationale. La Côte d'Ivoire collabore avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et puis l'USNRC pour pouvoir renforcer, pour être aidé par ces deux structures, pour pouvoir renforcer son cadre réglementaire national et assurer la conformité aux normes internationales. Donc, je peux dire en substance, voilà, que les efforts que le gouvernement ivoirien fait pour garantir une gestion rigoureuse des matières nucléaires et autres matières radioactives et assurer une transition énergétique sécurisée en Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Et en restant sur le même sujet de collaboration, vous avez mentionné l'AIEA, vous avez mentionné USNRC. Et quel rôle joue la collaboration régionale, par exemple, à travers l'Union africaine ou la CEDEAO dans le développement de votre cadre réglementaire et votre préparation nucléaire? Existe-t-il des initiatives régionales au sein de la CEDEAO ou l'Union africaine pour développer conjointement des infrastructures nucléaires ou partager des expertises? Merci, Ibrahim. La collaboration régionale joue un rôle essentiel dans le développement du cadre réglementaire dans le domaine du nucléaire. La CEDEAO et l'Union africaine facilitent les échanges d'expertise et mettent en place des stratégies communes pour assurer une transition énergétique. Il y a un plan de coopération régionale de la CEDEAO. Les pays membres de la CEDEAO ont défini un plan de coopération, un cadre de coopération pour la sécurité nucléaire, notamment lors de la réunion tenue à Lomé en 2023. Voilà. Donc, c'est des initiatives régionales que ces pays ensemble prennent pour pouvoir mettre en place un cadre normal. Un cadre normal. En plus, il y a la mise en place de l'AFCON. L'AFCON dont les objectifs sont, entre autres, de favoriser l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire en Afrique et renforcer la coopération régionale en matière du nucléaire. Il y a l'établissement aussi du FNRBA, Forum of Nuclear Regulatory Body in Africa. L'objectif du forum, c'est d'améliorer, de renforcer et d'harmoniser les infrastructures réglementaires de sûreté et de sécurité nucléaire et de radioprotection,
ainsi que la culture même de sûreté et sécurité nucléaire des États membres de l'AIE. Et puis la collaboration avec l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie atomique, aide ses États membres hein, à renforcer leur cadre réglementaire, leur infrastructure réglementaire de sûreté et sécurité nucléaire, pour avoir des cadres réglementaires solides. Il y a le partage d'expériences et le partage des formations. Certains pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, qui ont une expérience avancée dans le domaine du nucléaire, jouent un rôle prépondérant pour les nations émergentes dont fait partie la Côte d'Ivoire dans le secteur du nucléaire. Ces deux pays encadrent les États émergents dans le domaine du nucléaire pour être hissés à un niveau acceptable. Donc, l'intégration régionale joue un rôle essentiel en Afrique. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la coopération. Merci, professeur. Et c'est super d'entendre qu'il y a vraiment plusieurs initiatives de collaboration entre pays africains, car c'est essentiel d'avoir une collaboration pour avoir le meilleur programme nucléaire, pas seulement électronucléaire, mais aussi pour les autres applications du nucléaire, car c'est Oui. quelque chose d'essentiel pour tout le continent et pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, j'ai une autre question sur la capacity building, ressources humaines. Quelles sont les initiatives mises en place par le ministère, par exemple, pour renforcer l'expertise locale et les capacités techniques dans le domaine des sciences et de l'ingénierie nucléaire? Je peux dire, merci Ibrahim, je peux dire quelles initiatives la Côte d'Ivoire a-t-elle mises en place pour renforcer l'expertise locale? Bon, ce n'est pas un seul ministère, donc il y a beaucoup de ministères qui mettent ça en place, c'est-à-dire le gouvernement. Donc, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre plusieurs initiatives pour renforcer l'expertise au niveau national, pour renforcer cette expertise. Premièrement, la collaboration avec l'AIE. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'assistance de l'agence depuis, plus fort longtemps pour le développement des compétences en ingénierie nucléaire ou autres domaines. Voilà. Il y a la formation et la recherche. Il y a des programmes de formation spécialisés qui sont mis en place pour préparer des ingénieurs, des scientifiques aux techniques nucléaires. Bon, je ne vais pas aller en détail, je suis enseignant, donc je sais ce qui a été fait. Il y a aussi des partenariats académiques, des collaborations avec des instituts, des centres et des universités, des centres et instituts de recherche. Par exemple, le GAEC du Ghana, le CNESTEN du Maroc, le CNRA de l'Algérie, la Côte d'Ivoire collaborent avec toutes ces entités. Et ceci permet à la Côte d'Ivoire de structurer des cursus adaptés aux besoins du secteur du nucléaire. Et puis, le développement du cadre réglementaire. La mise en place d'un cadre réglementaire solide favorise aussi l'émergence d'une expertise locale.
parce que ceux qui rédigent régulièrement les réglementations, ils sont utilisés aussi par l'AIA au niveau international pour développer leur expertise, pour partager leur expérience avec d'autres pays ou dans la coopération sous-régionale africaine. Donc, la Côte d'Ivoire fait des gros efforts, mais ces efforts ne sont pas vraiment suffisants parce que le pays a besoin encore se trouve encore au stade d'initiative et doit faire plus pour être un véritable pays clé dans la sous-région pour le nucléaire. Voilà ce que je peux dire pour cette réponse. Oui, oui, merci beaucoup. Et je suis d'accord que il y a d'autres pays dans la région ou dans la sous-région, par exemple le Ghana, ils sont plus engagés sur la voie du nucléaire que la Côte d'Ivoire pour l'instant, mais la Côte d'Ivoire est un acteur clé dans la région économiquement, politiquement, et ils peuvent aussi être des leaders dans le nucléaire dans le futur. Euh, Oui. Au-delà de la production d'électricité, quel rôle voyez-vous pour la technologie nucléaire dans le développement national de la Côte d'Ivoire, en particulier dans les secteurs comme la santé, l'agriculture ou l'industrie? Ok. Merci, Ibrahim. La technologie nucléaire joue un rôle clé dans plusieurs secteurs stratégiques en Côte d'Ivoire. Au-delà de la production de l'électricité nucléaire. Par exemple, dans le domaine de la santé, la lutte contre le cancer. Alors, la Côte d'Ivoire a ouvert en 2017 le premier centre de radiothérapie. Et ce centre utilise deux accélérateurs linéaires. Et aujourd'hui, ce centre peut traiter près de 200 patients par jour. Au-delà du centre de radiothérapie d'Abidjan, il y a aussi un deuxième centre de radiothérapie dans une banlieue d'Abidjan qui utilise un accélérateur linéaire. En plus, il y a un grand centre, un troisième qui est en construction. Il sera encore plus grand que les deux autres, mais il est en construction. Donc, faut dire que dans le secteur de la santé, il y a, pour la lutte contre le cancer, il y a deux centres qui existent, qui utilisent trois accélérateurs linéaires et puis un autre grand centre qui est en construction. En plus de ça, il y a la radiothérapie, plutôt la médecine nucléaire, qui accompagne la radiothérapie non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour le traitement. Il y a toujours dans le domaine de la santé, il y a sécurité sanitaire. Les techniques nucléaires sont utilisées pour stériliser les équipements médicaux, voilà, pour garantir des conditions sanitaires optimales. Dans l'agriculture, l'amélioration des cultures, l'utilisation des techniques nucléaires permet de modifier génétiquement, hein, certaines semences pour rendre plus résistantes aux maladies et aux conditions climatiques qui sont défavorables chez nous, qui sont difficiles. Donc, euh, 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 les techniques nucléaires sont utilisées pour les cultures. La lutte contre les parasites dans le domaine de l'agriculture, toujours, les techniques nucléaires sont utilisées pour pouvoir rendre stériles certains insectes pour les éviter à se reproduire. Donc, les techniques nucléaires sont utilisées dans ce domaine.
Dans l'industrie, nous avons le contrôle qualité. Les procédés nucléaires sont utilisés pour analyser la composition des matériaux et garantir la conformité aux normes internationales. Il y a l'optimisation des ressources. Dans le secteur minier et pétrolier, les techniques nucléaires sont utilisées pour permettre une meilleure prospection et une extraction des ressources naturelles. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus parce que les techniques nucléaires permettent de faire l'extraction, par exemple, des minéraux, de faire la prospection, chercher ces minéraux, chercher le pétrole et de faire l'extraction. Voilà. Et grâce à ces applications, la Côte d'Ivoire peut renforcer son développement économique et améliorer la qualité de sa population. Exactement. Voilà. Ouais, Merci merci. beaucoup, professeur. Et une dernière question pour conclure. Quelles sont vos Oui. priorités dans le nucléaire pour 2025 et 2026? Merci, merci, Ibrahim. Les priorités aujourd'hui pour le nucléaire, pour la production ou bien de l'électronucléaire, la Côte d'Ivoire avec, parce que récemment, dans le mois de mars, il y a eu une rencontre à Abidjan concernant l'électronucléaire. Et cette rencontre, il faut multiplier ces genres de rencontres pour qu'on accélère pour aller vers l'électronucléaire. Parce que, et prendre des initiatives, prendre la décision, un choix pour pouvoir opter pour les SMR. Pour le moment, le choix n'est pas fait, mais la décision croissante vers les SMR, elle est primordiale. Mais il faut prendre une décision ferme pour dire on prend les SMR pour que on s'y engage réellement. C'est ça la priorité. Et aussi, non seulement le nucléaire, mais il y a d'autres secteurs. Euh, le secteur de la régulation des activités de nucléaire, comme nous sommes dans le domaine des régulations, nous accélérons aussi pour pouvoir accompagner ces mesures quand, dès que le nucléaire va s'installer en Côte d'Ivoire, nous soyons aptes de contrôler, d'autoriser et de faire toutes les activités qui accompagnent le nucléaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cet échange qui met en lumière la détermination de la Côte d'Ivoire pour faire du nucléaire un levier stratégique de croissance durable et de souveraineté énergétique à travers des choix technologiques réfléchis, une réglementation en construction, un engagement fort dans la coopération régionale et le renforcement des capacités humaines. La Côte d'Ivoire peut espérer un avenir radieux. Merci beaucoup, professeur, et à très bientôt. Merci. C'est moi qui vous qui vous remercie et à bientôt. Merci. Merci à vous.